Direction la Pologne à présent, à Zakopane exactement pour les championnats du monde universitaire de patinage de vitesse. Situé dans le sud du pays, Zakopane est niché au pied des Tatras, superbe et immense chaîne montagneuse. À 2 heures de route de Cracovie, Zakopane séduit grâce à une ambiance unique et c'est pourquoi la Fédération internationale du sport universitaire y est tant attachée. Chargée du tourisme, Stefania Kielpinska est aux anges. C'est un honneur car ce sont les premiers mondiaux étudiants de patinage de vitesse. Zakopane a déjà accueilli les universiades d'hiver en 1993 et en 2001. Je suis très heureuse également en tant qu'athlète car j'y ai moi-même participé 3 fois. C'était sur le ski de fond. Donc je suis vraiment ravie car toute l'ambiance du sport étudiant s'invite finalement dans ma ville. Et cette année, la compétition promet d'être féroce. Pas moins de 70 concurrents sont prêts à en découdre et au total, 12 pays sont représentés. Devant leur public, Louisa Slotkowska et Katarzyna Wozniak espèrent bien monter sur le podium. Médaillées de bronze à Vancouver, les Polonaises sont dans les starting blocks. Une autre invitée de marque pourrait bien apporter encore plus de piment à cette compétition. La double médaille olympique de Vancouver, Martina Sablikova, sera elle aussi de la partie. Au départ du 3000 mètres, la Tchèque fait donc figure de femme à abattre. Ses concurrentes ne s'y sont pas trompées. Dès le début, la Tchèque prend les devants et semble intouchable. Au final, et sans réelle difficulté, Martina Sablikova s'impose en 4 minutes 9 secondes et 22 centièmes, soit plus de 15 secondes de moins que sa dauphine, la polonaise Louisa Slotkowska. Aux Jeux Olympiques, tous les participants sont des pros, alors qu'ici, les étudiants essayent d'être bons à la fois en sport, mais aussi à l'école. Place aux 1500 mètres à présent, une épreuve bien plus serrée. Martina Sablikova était cette fois à la lutte avec les deux patineuses locales, Natalia Zervonka et Katarzyna Wozniak. Mais une fois encore, la Tchèque n'a laissé que les miettes à ses adversaires. Elle décroche un nouveau titre devant les deux Polonaises. C'est vraiment spécial pour moi, car j'aime vraiment les épreuves en extérieur. Donc je suis super heureuse d'être ici. Autre course et autre chance pour Martina Sablikova, une nouvelle fois au départ. L'histoire est un éternel recommencement, c'est bien connu. C'est vraiment dur d'étudier et de faire du patinage. C'est dur de s'entraîner dehors. C'est difficile pour n'importe qui d'allier sport et études. La Tchèque a donc confirmé ses performances de classe mondiale. 3 titres, mais également nouveau record de vitesse sur le 5000 mètres. Je pense qu'on a fait une super préparation. On s'est bien entraîné avec mon coach. Je suis championne olympique et j'ai remporté les Masters. Donc tout ça, c'est également grâce aux personnes qui travaillent autour de moi. Donc merci beaucoup à tous. Place aux épreuves masculines avec pour commencer le 1500 mètres. Devant son public, Jan Simanski a dominé la course pour s'imposer devant le Norvégien Evan Johansen, tandis que l'autre Norvégien, Epset Veit, s'empare de la médaille de bronze. L'université de Poznan m'a aidé à organiser mon emploi du temps, donc je bénéficie d'un programme individuel. Un programme individuel qui semble donc avoir largement porté ses fruits. Nouvelle course et nouvelle victoire pour Simanski sur 1000 mètres. Mais le Polonais a eu chaud, seul un tout petit centième le sépare de son poursuivant.
Mes professeurs et moi, on s'arrange pour les dates d'examen, car je n'ai pas beaucoup de temps pour étudier. C'est 220 jours d'entraînement pendant l'année. Jan Szymanski, véritable héros national. Sur 5000 mètres, la tension est à son comble. L'étudiant espère bien décrocher un nouveau titre, mais ses concurrents sont prévenus et tous veillent au grain. Malheureusement pour eux, Szymanski est insatiable. Nouvelle victoire et 3e médaille d'or pour le Polonais. C'est très difficile d'étudier et de s'entraîner, mais grâce à mon université, j'arrive à gérer les deux en même temps. Même si ça reste un défi de tous les jours. Et derrière Szymanski, le Norvégien Martin Bjertnæs prend la médaille d'argent devant le Tchèque Zdeněk Hasselberg. Retour du côté des dames avec l'épreuve très attendue du 1000 mètres. Course de prédilection de Natalia Czerwonska. Partie en première position, la Polonaise a accompli sa mission avec brio et décroche donc la médaille d'or. Et si la compétition n'a pas offert de grosses surprises, le 10 000 mètres a fait exception avec la très belle victoire de Martin Bjertnæs. Médaillé d'argent sur le 5000 mètres, le Norvégien décroche sa 2e médaille, mais surtout, il s'offre le luxe de battre son record personnel de 17 secondes. C'est super de remporter la première médaille d'or norvégienne. Intéressons-nous maintenant à un étudiant italien, David Bossa. C'est parti pour le 500 mètres. Et David Bossa vient donc d'Italie et son objectif à lui, ce sont les 26e Universiades d'hiver qui se dérouleront à Trento. Je participe au mondiaux pour préparer les prochaines universiades qui auront lieu à Trento et surtout les 500 mètres. Mon université m'a permis de ne passer que 12 examens quand je me sentirai prêt, donc du coup je peux faire du sport et étudier à la fois. Aligné sur le 500 mètres à Zakopane, David a finalement terminé 4e. Un 500 mètres qui a été remporté par Arthur Nogal. Le Polonais s'impose devant son compatriote Maciej Biega et permet au pays hôte d'enregistrer sa 5e médaille d'or. Les dames n'étaient évidemment pas exemptées de 500 mètres. Victoire de la Bélarusse Ksenia Zaduskaya. 2e, la Polonaise Luisa Zlotkowska décroche l'argent devant Rike Jepson. Il ne restait plus que les épreuves par équipe pour terminer cette superbe semaine. Dans la course masculine, la Norvège a terminé en première position, suivie par la Pologne et le Kazakhstan. Même trio gagnant chez les dames, mais cette fois-ci, ce sont les Polonaises qui ont été les plus rapides. La Pologne a devancé les Kazakhs et les Norvégiennes. C'est donc avec un total de 14 médailles, dont 6 en or, que la Pologne remporte ses mondiaux à domicile. Le pays hôte s'impose devant la République tchèque et la Norvège. Et les mondiaux sont terminés, les athlètes sont sur le départ et Zakopane peut enfin reprendre une activité normale. Et si les températures étaient bien loin en dessous de zéro, l'ambiance de ces championnats du monde a été plus que chaleureuse et la ville de Zakopane a tenu son rang de ville d'accueil avec succès. Le bilan de cette semaine est largement positif et c'est avec le sourire et de beaux souvenirs que s'achève cette compétition. Restez avec nous, juste après la pause, nous prendrons la direction d'Aix-en-Provence. C'est dans le sud de la France que les meilleures nations mondiales se sont retrouvées pour un tournoi de tennis très spécial. A tout de suite.